Il y a des choses qui se font au Congo que nous n'avons pas encore commencé ici. On est en retard. Je ne suis pas là d'abord pour la thune parce que je pense que certains mariés pourront le témoigner. Il y a même parfois eu de mariages où j'ai des faits. Ce que vous avez vu n'est peut-être pas le montant que moi j'ai reçu. Parce que la salle que Jenny occupe aujourd'hui, c'est des salles que j'ai occupées il y a plus de 15 ans passés. Là, là, ouais, Stromae, en fait à l'époque, Stromae travaillait au Quick. Ah, ça grave. Pas grave. Mélange, les deux. Ah non, le Congo, ça c'est l'office. Waouh, les deux. Les deux, ok. Cache. Coca. Non, non, micro sans fil, c'est mieux. Ça, c'est le meilleur. Au début, je ne savais pas faire les cravates. Depuis que j'ai appris à faire les cravates d'une façon assez spécifique, je préfère les cravates. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Grace Zolche et bienvenue dans Let's Talk. Aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles et nous allons accueillir une personne que nous avons aussi rencontrée à Bruxelles. Si je devais la décrire, je dirais que c'est une personne très dynamique, une personne qui connaît très bien son travail et qui inspire beaucoup de confiance. Aujourd'hui, nous avons avec nous Fabrice Pembel. Bonjour Fabrice. Salut, salut, comment tu vas? Ça va bien et toi? Le plaisir d'être sur ton plateau. Merci de nous avoir accueillis dans ta Bruxelles. Dans ma Bruxelles, oui, effectivement. Bella, c'est nous. Bella, c'est nous. Merci d'avoir accueilli dans ta ville. Alors aujourd'hui, Fabrice, nous sommes là pour t'accueillir en tant qu'animateur, wedding planner, coordinateur aussi, event planner. Tu as quand même beaucoup de casquettes. Énormément. Alors moi, je me suis renseignée. J'ai vu qu'avant de devenir ce Fabrice Pembel qu'on connaît, tu as fait des études à Saint-Joseph à Etterbeek. Ah ouais. Des études de mécanique. Et maintenant, je me demande, les études de mécanique et le monde des événements. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. On t'a obligé de faire ces études? Là, tu m'as surpris. Là. Alors, effectivement, j'ai fait des études à Saint-Joseph, études de mécanique automobile, parce que j'aimais beaucoup les voitures. Ok, donc c'est quelque chose que tu aimes bien. J'aimais beaucoup, mais je ne savais pas rouler. Comment ça? J'aimais les voitures, mais je ne savais pas rouler. Donc, je me suis lancé dans la mécanique. Et imagine-toi un garagiste qui répare les voitures, mais qui ne sait pas rouler. C'est bizarre. C'était bizarre. Ouais. Mais bon, je me suis orienté là-dedans. En finissant là-dedans, j'ai été travailler à la STIB. Et puis, je suis passé chez BM. Et puis, du jour au lendemain, en me réveillant un matin, je me suis dit, ben, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, j'ai complètement chaviré dans les études. J'ai été refaire des études en animateur et en éducateur spécialisé. Et pourquoi forcément animateur? Il n'y avait pas C'est déjà quelque chose que tu faisais? Oui, que je faisais dans mes temps libres à la radio. J'étais journaliste sur Radio Air Libre, Radio Panique, sur RTNC aussi, où j'avais des émissions qui s'appelaient 1000 couleurs d'Europe. Sur B1 TV, on avait l'émission avec Chef Francis, que je salue au passage. Donc, tout est resté, en fait, c'est de là que tout est parti. Tout est parti vraiment de là où je me suis dit, ben, l'animation, c'est quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime parler, j'aime bien devant un public, j'aime m'exprimer devant la radio, traiter des sujets qui sont sensibles, tabous, de culture générale, politique, sportif, bref, tout. Quand tu as décidé de faire ce changement-là après tes études, c'est un choix que ta famille a facilement accepté ou bien c'est un peu difficile pour eux? Bon, moi, je vais te dire honnêtement, dans mes choix de carrière, la famille n'a jamais vraiment imposé en disant que voilà, tu dois faire ça, ou comme dans certaines familles, tu dois être médecin, tu dois être chirurgien ou avocat ou quoi que ce soit. Non, moi en tout cas, je me suis toujours battu pour obtenir, en tout cas, pour faire ce que j'avais envie de faire et convaincre en même temps ma famille parce que c'est mon avenir, c'est pas eux. Dans le sens où si moi je vais aller là-dedans, c'est parce que j'estime que c'est bon pour moi. Maintenant, quitte à eux de m'appuyer ou de ne pas m'appuyer, mais la décision m'en revient et les conséquences, ben, je les subirai moi-même. Donc voilà.
Donc, tu as quitté la mécanique, après, tu as refait tes études, tu t'es formé pour devenir animateur, éducateur. D'abord, éducateur spécialisé. D'accord, j'ai fait ça à la Haute École Francisco. Éducateur, tu veux dire éducateur auprès des enfants ou bien auprès des jeunes, un public jeune, donc des enfants différentiels, des enfants caractériels, des enfants en difficulté, parce que j'ai longtemps travaillé dans une structure de problématiques de bandes urbaines où je m'occupais des problématiques de délinquants, où j'aidais, où on allait voir des jeunes en prison, on organisait des activités avec des jeunes, on essayait de comprendre le phénomène, pourquoi les jeunes, nos jeunes, tomber dans la délinquance juvénile. Alors là, j'ai travaillé dans une structure qui collaborait avec l'État belge, qui nous permettait en tout cas de pouvoir venir en aide à ces jeunes. Et c'est là que tu as créé Famille Hip Hop. C'est là en sortant de là, t'es bien renseigné, dis-donc. En sortant de là, j'ai créé. En fait, je me suis rendu compte que on a fait de la prévention, de la répression, si tu veux bien, de la prévention. Il fallait cette jeunesse-là. Je me disais c'était une jeunesse qui était déjà perdue. Où il n'y avait plus moyen d'essayer de le convaincre, de les changer, tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on s'attaque à la jeunesse qui venait, à la génération qui venait après. Mais comment s'attaquer à cette génération? Il fallait trouver quelque chose qui les plaisait, quelque chose qui était à la mode, quelque chose qui les réunissait. À cette époque-là, il y avait le film qui était sorti, Street Dancer, avec les B2K et compagnie et tout ça. Ah ben, tout est parti de là. Un jour, à l'arrêt de bus à Amadou, je rencontre un ancien collègue qui me dit « Ah ouais, la danse, ce serait bien, franchement, ce serait bien de monter une école de danse. Je te vois bien là-dedans. » Je ne connaissais rien en danse, je ne savais pas danser. Même en tant que Congolais. Même en tant que Congolais, j'avais toujours un pied droit qui était un peu, un peu tordu. Donc voilà, donc ce qui fait que je me dis « Et pourquoi pas ?» Ben, vu que j'avais gardé des contacts dans l'ancienne structure où j'avais travaillé, mais je suis rentré vite à la maison, j'ai pris toutes mes cartes, j'ai mis et j'ai commencé à voir ça, la culture, la jeunesse, l'éducation permanente. J'ai repris tous ces cartes, je les ai mis d'un côté et les autres, je les ai rangés dans un tiroir. J'ai commencé à monter un dossier et essayer de faire ce qu'on appelait, à l'époque, je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça, une étude du marché. Et essayer de voir qu'est-ce que moi je pourrais apporter de plus. Parce que des écoles de danse, il y en avait, des trucs, il y avait déjà tout ça. Mais qu'est-ce que moi, qui viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec la danse, je vais tomber là-dedans comme un cheveu dans la soupe, qu'est-ce que j'ai apporté dedans? Ben, là, j'avais organisé un événement, un battle de danse en plein air. Le tout premier événement, c'était un 27 juin, je me rappellerai toujours, 2004 ou 2003, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un 27 juin, en plein place de la Monnaie, je mets un podium. Juste un podium. Les danseurs viennent, je suis parti trouver un politique, je lui ai demandé des subventions. Il nous a subventionné à l'époque de 2000 euros. 2000 euros, c'était beaucoup. À l'époque, c'était énorme. Et ben, une fois qu'on a été subventionné, on a payé ce qu'il y avait à payer, on a mis un DJ, on met de la musique, et on a choisi une date qui était, on va pas dire symbolique à ce moment-là parce que c'était en plein été, mais on s'est dit voilà, on va le faire un 27 avant les congés, on fait ça, et la rue Neuve était full. Donc ce qui fait que le public qui venait de la rue Neuve, le public qui venait de la Grand Place, venait se croiser, et c'est là que tout s'est passé. Et c'est de là que tout est parti. Et là, on a créé la Hip Hop Family. Hip Hop Family, une école de danse qui a marqué son époque, qui a formé énormément de danseurs. J'ai essayé toujours de trouver des trucs à la mode, des tendances à la mode. Il y avait la danse qui était la tectonique. Je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà. Et cette danse-là, on l'a mis dedans. On a mis le break, on a mis la house dance, on a mis tout ce qui était freestyle, machin. On a tout mis et on a cassé les prix. C'est ça qui a fait la réussite de la Hip Hop Family. C'est-à-dire qu'on avait 9 cours, et à l'époque, je faisais les 9 cours pour 25 € par mois. C'est que les autres écoles de danse faisaient à 250 €, 300 € par mois, pour 2 cours. Accessible pour ces jeunes. Voilà, c'était vraiment pour essayer de prendre tous ces jeunes qui traînaient dans la rue, qui n'avaient rien à faire, qui vaquaient à des occupations de délinquance. Ben, c'était de rassembler toute cette énergie négative, transformer cela en énergie positive. Et au final, avoir un clos, un spectacle en plein air, en plein place de la Monnaie, en plein centre-ville, en plein cœur de Bruxelles. Et il y a Stromae aussi qui est venu. Il y a Stromae qui est venu. Wow, là là. Ouais, Stromae, en fait à l'époque, Stromae travaillait au Quick. Ok, donc il n'était pas encore le Stromae. Il n'était pas encore le Stromae qu'on connaît aujourd'hui, il travaillait au Quick. Et le gars, il faisait, c'est un rappeur, hein. Ça n'a rien à voir avec son rôle. C'était un rappeur, badi, tout ce que tu veux et tout et tout. À l'époque, quoi. À l'époque, vraiment la old school. Et puis, comme ça, c'était la deuxième édition que Stromae est venu. La première édition, on avait mis juste le podium. La deuxième édition, je me dis, ben, on parle de battle. Mais si on dit battle, il faut quand même qu'on voit quand même ce côté combat. Quelle est la meilleure représentation d'un combat?
un ring. Ouais. On a mis un ring de boxe en plein air, plein centre-ville. Wow. Et ça tapait dans la tête des gens. Il y avait Stromae qui est venu. Il me dit, ouais, voilà, j'ai envie de chanter, machin. Je dis, ouais, vas-y, je te passe le peu. Il a chanté. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans son Wikipédia, j'espère qu'il est toujours, quand il parle de ses premières scènes, il parle de la hip-hop family. Et On retrouve ça dans son truc, passage à Bruxelles, hip-hop family. Et ça, c'était génial. On a eu des politiques, Joël Milquet qui est venu faire son bureau du pouvoir à la ville de Bruxelles parce qu'il voulait à cette époque-là conquérir la ville pour devenir bourgmestre. Alors il demande, je veux avoir une jeunesse qui est active. C'était avant que les Jenny arrivent parce que la salle que Jenny occupe aujourd'hui, c'est des salles que j'occupais il y a plus de 15 ans passés. Où on avait déjà, ça fait plus de 15 ans, où on était déjà, où cette mouvance était déjà là, c'était effervescent, était même à l'époque. Les réseaux sociaux ne sont pas comme elles sont. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette chance-là, il y a les réseaux sociaux qui apportent aussi un plus. En tout cas, aujourd'hui, on a appris Pembel, l'éducateur, parce qu'on a l'habitude de connaître le wedding planner, event planner, coordinateur, mais c'est bien de savoir que avant d'être celui que tu es aujourd'hui, tu as d'abord été éducateur et c'est ça aussi qui t'a permis à aussi bien faire ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, tu nous as parlé du fait que tu as fait des études pour devenir éducateur. Et après, tu as fait des formations pour devenir animateur. Ces formations, après, lorsque tu as terminé la formation, comment tu as fait pour te faire connaître devant ton public? Alors, ça c'est une bonne question. Déjà, la radio, ça m'a beaucoup aidé. La radio m'a beaucoup aidé. La radio était vraiment un tremplin entre moi et mon public. Et le public qui est aujourd'hui, qui m'a connu déjà depuis que j'étais petit, depuis que j'étais gamin, parce que je commençais la radio, j'avais 16 ans, 17 ans quand j'ai commencé la radio. Et c'était ici en Belgique? C'était ici en Belgique. Okay, j'ai commencé la radio ici en Belgique, j'avais 16 ans. J'ai toujours aimé l'animation, j'étais déjà très dynamique à l'époque. J'avais déjà des émissions qui passaient. Je suis tombé là-dedans, c'est comme un cheveu dans la soupe. Il y a un collègue de la radio qui m'a dit, voilà, j'organise mon mariage. Il me dit, mon maître de cérémonie m'a lâché, j'ai besoin de toi. Je dis, mais je connais rien. Je sais jamais. Il me dit, écoute Fabrice, je te fais confiance, je sais que tu vas réussir, vas-y. Il m'a relâché, il m'a lâché toute son organisation et je n'y connaissais rien. Ah, donc tu n'as pas seulement fait animateur, mais tu as fait toute l'organisation? J'ai fait toute l'organisation de son mariage, je n'y connaissais rien. Donc, j'ai appris sur le tas. J'ai vraiment appris sur le tas. Donc il m'a donné il dit voilà, il faudrait que tu puisses appeler telle personne, veiller à ce que tout se passe bien, contacter. Ok, et je l'ai fait. J'ai animé le soir, les gens ont aimé. Et puis je me suis dit tiens, au début quand tu commences à animer, les gens aiment, et puis on t'appelle, oui, on aimerait bien, okay. Une fois, 2 fois, 3 fois, et tu te dis ah, ça marche bien, pourquoi pas. Et tu commences à t'intéresser à la chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la chose, à essayer de le professionnaliser. Parce que ça, j'ai commencé comme ça, c'était en 2011, je pense. Le tout premier mariage, je pense que c'était en 2011. Donc, j'ai commencé à le professionnaliser. Et alors, le plus difficile, c'était de trouver un nom. De se dire, quel nom je vais donner. C'était Fabrice Pembele, maître des cérémonies. Trop long. Pas trop long. Fabrice, ou bien maître des cérémonies. Je voulais quelque chose. En fait, c'était même pas que je voulais mettre mon prénom. Je cherchais un nom qui pouvait faire en même temps le lien entre le passé et la modernité, entre le passé et le présent. Quel est le nom qui pouvait faire le lien traverser les générations. En 2011, ça allait être à la mode, mais en 2011... Qui reste toujours. Parce que là, le nom, c'est quelque chose qui est très difficile à chercher pour une structure. C'est que c'est un nom qui doit... Le nom donne l'identité de ta structure. Et ça, je voulais trouver un nom et j'ai commencé à chercher. Casse-tête, prise comme la hip-hop family, même chose avec Pembele Evans. J'ai commencé à chercher. Et puis un jour, je me suis dit, ben, je m'appelle Pembele. Pembele qui veut dire, Motema Pembe, le cœur blanc. C'est la signification de Pembele. Alors je me dis, mais si je fais ça avec ton cœur. Je fais ça avec moi. Donc je mets de la transparence dans ce que je fais. Je vais utiliser mon nom. Je prends Pembele. Je dis, voilà, maintenant il faut coller quelque chose. Pembele Evans. Ça donne bien. Alors j'enlève comme ça faisait un double E. Pembele et puis Evans, j'ai enlevé le E, j'ai mis l'accent sur le L et puis j'ai mis Pembele Evans. Et le nom est parti comme ça et ça donnait bien. Ça faisait un rapport entre le village, enfin le villageois et la modernité. Donc, et quand on dit, ah, le gars là qui a le nom est Mboka, on a Pembele. Ah, voilà, c'est comme ça que. Et c'est de là que tu t'es parti.
Et ben, c'est bien vu, C'est c'est déjà bien quelque chose. trouvé. Et il y a aussi la pembélisation. Et c'est Qu'est-ce qui? que ça veut dire la pembélisation? Parce Alors, qu'on entend ça très souvent, c'est quelque chose que tu redis j'ai dit très ça. souvent dans tes vidéos, pembélisation, pembélisation. Pembélisation, en fait, ça veut dire que ça vient toujours de pembéler. Mhm. On a formé des gens. D'accord. On a organisé des mariages, on a été là pour soutenir des mariés. Mhm. On était là pour comprendre, parce que être un organisateur de mariage, c'est avant tout comprendre, écouter, conseiller. Ces trois choses. Mhm. Si tu n'as pas ces trois choses-là, tu ne pourras pas organiser un mariage comme il faut. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas l'écoute de la mariée. La mariée, ou bien les mariés, ont des envies. Parfois des envies qui sont exorbitantes, Mhm. qui dépassent, qui dépassent les trucs. Ils ont un petit budget, mais ils veulent faire un truc Chose de grandiose. grand. Donc, à un moment donné, il faut recadrer. Mais le client reste Roi. roi. C'est lui qui reste décision, qui prend la décision finale. Mais tu ne peux juste qu'apporter des conseils. Dire, avec l'expérience que j'ai, si vous faites ça, ça risque d'avoir ça. Tandis que si vous le faites comme ça, on peut avoir quelque chose de bien. Conseiller, écouter et organiser. Alors en le faisant, mais je me dis oui, comme on a déjà fait tout ça, pembéler, il fallait pembéliser tout ça. Donc la pembélisation, ça veut dire Formation. formation. Tu viens toucher la personne. Je te pembélise, donc je te touche de la manière où toi-même tu te dis waouh, heureusement qu'il était là. Donc la pembélisation. Et quand je mets Is the King, c'est dire que dans chaque chose que vous faites, vous êtes roi. Pourquoi? Parce que vous le maîtrisez. Ici, c'est toi qui m'interviews dans ton émission, dans ton plateau. Tu es la reine. Tu connais bien ton sujet, tu maîtrises. Donc, ça veut dire que tu es la reine dans ce que tu fais. Donc, tu peux dire aussi, grâce is the king, is the queen. Tu vois, is the queen. Tu vois, et ça va le faire. Parce que, et ça va rentrer dans le... Ça va prendre le flow. Grâce is the queen. Ah ouais, la queen. Et ça part comme ça. Et la pembélisation is the king. J'ai voulu vraiment que les gens puissent comprendre l'idéologie de Pembele Evans. L'idéologie, ce n'est pas de venir seulement pour se faire de la thune. Parce que c'est vrai que dans le mariage, il y a beaucoup d'argent à se faire. Énormément. Il ne faut pas se mentir. Mais je ne suis pas là d'abord pour la thune. Parce que je pense que certains mariés pourront le témoigner. Il y a même parfois eu de mariages où j'ai des faits. Ce que vous avez vu n'est peut-être pas le montant que moi j'ai reçu. Le mariage était grandiose, était beau. Parce que dans certains mariages, il y a l'empathie qui doit aussi régner. Dans le sens que tu dois prendre conscience que les personnes ont des difficultés, mais ils ont envie d'organiser quelque chose qui pourra les marquer, qui pourra les laisser un souvenir intact. Ils disent waouh, on a fait notre mariage avec. J'ai eu des mariages avec peu de moyens, hein, mais je me suis donné à 1000% comme si j'avais eu beaucoup de moyens. Mais je me dis, ce que je n'ai pas ici, ben Dieu pourra m'apprendre. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Non, en tout cas, c'est bon à entendre. Donc là, je remarque déjà que tu es quelqu'un. Donc, comme tu as dit, tu ne le fais pas pour l'argent. Tu es vraiment là comme un conseiller, un ami et un soutien pour les mariés. Et en tout cas, nous, on l'a vraiment ressenti pendant les préparatifs du mariage. Et justement, comment se fait des fois la collaboration avec les autres prestataires? Parce que tu es un wedding planner, Oui. il y a des mariages où c'est toi qui organises de A à Z. Donc tu ramènes tes prestataires, enfin tu proposes des prestataires aux mariés. Et au cas contraire, quand les mariés eux-mêmes viennent suivre leurs prestataires, la communication se fait toujours facilement ou bien des fois il y a un peu des couacs par-ci par-là? Non, moi j'essaie toujours, comme je dis, moi je suis comme un couteau suisse, je suis un passe-partout. C'est-à-dire que je m'adapte à toute situation. Vous savez, dans notre monde événementiel, nous avons, il y a aussi ce côté égo, des personnes qui sont peut-être meilleures que d'autres et qui se disent, voilà, mais moi je peux... vous voyez, et moi je ne suis pas de ces gens-là. Moi je suis une personne, quand j'organise, que j'en organise pas, je m'adapte à la personne. C'est-à-dire que j'ai toujours le même respect pour les prestataires parce que j'estime que nous sommes des corps les mêmes corps de métier. Nous devons nous respecter mutuellement. Je respecte le travail que l'autre fait, l'autre respecte le travail que je fais. C'est-à-dire que si moi je viens prendre la coordination, la mariée organise et planifie totalement de A à Z son mariage. Mais le jour de l'événement, elle ne peut pas être assise sur son trône et en train de coordonner, c'est pas possible. Donc elle doit léguer. Alors elle vient léguer un membre de la famille, catastrophique. Jamais faire parce que sincèrement, je vous le dis et je vous le déconseille, jamais léguer
l'organisation de son mariage à un membre de la famille. Ils sont toujours bourrés des bonnes intentions, gentils, tout ce que vous voulez. À la dernière minute, c'est les personnes qui vont cavaler comme il faut ou qui vont se fatiguer rapidement. Donc, on confie ça à ce qu'on appelle un wedding coordinateur. La personne qui va venir reprendre la structure que vous avez fait, donc le château de cartes que vous avez bâti. Alors, si vous confiez ça à la mauvaise personne, ça va s'écrouler. Mais si vous confiez ça à la personne qui a le même envie que vous, dans le sens où il a envie de voir un travail bien fait, une réussite, qui va faire abstraction des différents, même sur le montant. C'est dire, voilà, je suis dessus, mon nom est engagé, je me donne en fait. Ah ben, c'est ce qu'on fait, ben, on vient, on organise la journée avec un planning. On est d'abord en échange avec les mariés, on écoute ce qu'ils ont à dire, comment est-ce qu'ils veulent vivre leur mariage, leur instant. Et à partir du moment où on a toutes ces informations, eh ben on rentre en contact avec tous les prestataires, on se présente. Voilà, je suis Pembele, je suis le coordinateur de l'événement. Voilà, je voulais juste me présenter. Dans pas longtemps, vous allez recevoir le programme de l'événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, téléphonez-moi, je reste à votre disposition pour quoi que ce soit comme question. Donc, et voilà, il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a pas de... Toute question est bonne et toute question a une réponse. Donc, c'est comme ça que moi, je m'adapte avec les gens et c'est comme ça que je n'ai pas de problème avec des prestataires. Et moi, j'espère. Jusqu'à présent, on n'a rien entendu, donc ça va. Et de l'œil d'un entrepreneur, est-ce que tu penses que au Congo, il y a déjà une institut qui est installée, des gens de confiance pour organiser des mariages? Au Congo, il ne faut pas oublier une chose, le Congo cache beaucoup de talents qu'on n'a pas encore fini de découvrir. Beaucoup de talents. Il y a des choses qui se font au Congo que nous n'avons pas encore commencé ici. On est en retard. Notamment sur la décoration. Il y a des décorations qui sont en RDC que tu regardes, tu te dis waouh! Ah ouais. Pour les mariages surtout pour les mariages coutumiers, mariages religieux, même mariage civil. Il y a des décorations que tu retombes dedans, tu te dis ça c'est au Congo. Et il y a des endroits magnifiques et ils décorent ça avec l'amour. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au Congo, les gens travaillent avec passion, avec le cœur. Ils font 10 fois plus que ce que nous. Et surtout s'ils savent que nous, on vient de l'Europe, ils vont faire 10 fois plus pour essayer de se mettre au même niveau que nous. Et nous, on va aller là-bas, on va dire, voilà, notre expérience du terrain va faire en sorte que oui, notre expérience du terrain que nous avons ici, n'est pas l'expérience du terrain que nous avons là-bas. Parce qu'on n'a pas l'expérience du terrain là-bas. On ne connaît pas les réalités de là-bas. Eux, ils connaissent leur réalité. Eux, ils savent. Alors, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Tout le monde est là, oui, focus Congo. D'accord? Mais partez, il n'y a pas de souci. Partez. Comme ça, nous, on reste. Ça me fait de la place. Parce que tu peux avoir un business au Congo. Le Congo, quand tu as un business, ça demande que ta présence physique soit là. Sans présence physique, c'est impossible. Tu ne peux pas faire confiance aux gens, ni à la famille, ni aux amis, tu peux faire confiance à personne. C'est-à-dire que si tu pars 6 mois, à moins que tu aies formé des bonnes personnes ici, et encore, il faut quand même ta présence ici aussi, parce que les gens, souvent, ils te disent, oui, moi je veux Pembele Events, mais je veux Pembele. Alors que dans la structure, nous avons aussi d'autres animateurs avec lesquels qui collaborent avec Pembele. Et que j'envoie, si j'ai un contrat, ben, je ne sais pas être là, ben, j'envoie d'autres personnes. Je peux envoyer d'autres personnes. Ah mais papa Pembele, nous on veut seulement toi. Je ne peux pas être partout. Donc, il faut laisser la place aux autres. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire à un moment donné, il faut se refaire. Il faut se refaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester. L'âge avance, le temps passe, la jeune génération arrive avec une motivation, avec une machine de guerre qui est là. Alors si on ne leur laisse pas de la place, on va être en confrontation avec eux. Et vous risquez aussi de bloquer aussi l'avancement. Ça risque de bloquer l'avancement. D'où l'importance de se dire, former, prendre ces gens-là, les former, leur donner la possibilité de se voir. Quitte à sortir sous le nom de Pembele Events, il n'y a pas de souci parce qu'il y a beaucoup qui font des trucs au nom de Pembele Events. Pourquoi? Parce que quand il y a un contrat, il est là, ben je lui donne. Moi, je ne sais pas être là, ben il va. Les serveurs sont au nom de Pembele Events. C'est Pembele Events. Mais ils ont leur propre structure. Bon, mais c'est une collaboration où je me suis dit, voilà, on va mettre ensemble que ce soit une collaboration. Vous avez la structure est dans la structure, elle apporte un nom, mais c'est Pembele Events qui vous trouve les contrats. Pembele Events, pour vous aussi, c'est dire, ben, l'argent qu'il reçoit en plus, ben, il peut se le garder. Non, il rentre dans la caisse. Et cette caisse-là, elle tourne, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Et ça continue à faire le tour. Tout à l'heure, tu as parlé de passion. Et on a remarqué que tu es quelqu'un, tu travailles vraiment avec passion et tu es vraiment un amoureux du pays dans lequel tu travailles. Dans beaucoup de mariages, tu répètes souvent ce slogan « Bella, c'est nous ».
Est-ce que tu le répètes parce que tu veux aussi qu'aujourd'hui, que le monde entier, surtout, on va dire, le public congolais, sache qu'en Belgique aussi, il y a des animateurs. En Belgique aussi, il y a des bons prestataires. Parce que c'est vrai que souvent, quand on fait des événements, des mariages, on fait beaucoup appel aux prestataires de Paris, etc. Donc je me demandais, le fait que tu répètes toujours Bella Senou, c'est vraiment pour imposer que voilà, on est là, nous aussi. Merci pour la question. Merci pour la question parce que de gérer un mariage. Cette question-là est très importante et je vais enlever les lunettes déjà pour le dire. Très importante cette question. Pourquoi est-ce que je parle de Bella Senou? Bella Senou, la Belgique, c'est comme les Paris disent, ici c'est Paris. Ouais. La même chose que nous, on va dire Bella Senou. Ici c'est la Belgique. Donc Bella Senou. En Belgique, nous avons des prestataires. Je n'ai rien contre mes confrères français que j'aime beaucoup, avec qui je collabore énormément. Macintosh que je salue, Tassin, DJ Randy, tous ces gens-là avec qui je collabore vraiment magnifiquement bien, Lodia, ainsi de suite, tout le monde. On regarde leur travail, ils regardent notre travail. On connaît leur travail, ils connaissent le nôtre, on respecte leur travail, ils respectent le nôtre. D'accord? Maintenant, on s'est dit que dans le public français, on n'est pas vraiment totalement ancré. Si on est rentré, il y a personne, quelques personnes qui rentrent dans le public français. Tout ça. Mais en général, la majorité, c'est eux-mêmes qui font leurs propres prestations. Alors, on voit qu'il y a les Français, ces prestataires français qui viennent en masse ici en Belgique. D'où certains prestataires belges qui ne sortent pas, qui font qu'il y a des prestations ici. Ils sont fait quoi? Ils sont étouffés. Alors, pour essayer de relever ce côté-là, on se dit, ben voilà, on va créer un slogan, Bella Senou. Bella, nous avons GK Light, qui a des lumières de dingue, et qui a fait appel à ton mariage, et qui a fait un truc de, oh, t'as pas besoin d'aller en France pour aller chercher, il est là. Il est là. Nous avons DJ Fox, qui est un top de DJ. Franchement, je dis toujours, dans la crème des DJ, nous allons compter DJ Fox, DJ Franklin, il y a plein de DJ que nous allons compter. Tu sais que en Belgique, il y a des DJ. Parce qu'ils font des mariages en France, ils font des mariages à tel endroit. DJ Fox, tous les week-ends, s'il n'est pas en Allemagne, il est en France. S'il n'est pas en France, il est au Portugal. Il est partout. Donc ça dit que c'est une plus-value qu'il vient rapporter. Ça dit qu'il part ailleurs et c'est la fierté de la Belgique. Bella Senou. D'accord? Nous avons des décoratrices qui font des décorations de malades, de dingue, magnifiques. Alors, pourquoi aller chercher ailleurs? C'est que j'aimais bien, c'est que mon confrère Lodia a dit une fois dans un mariage où j'étais coordinateur et lui il était animateur. Quand il a fallu faire l'interview pour dire le travail, comment ça s'est passé, il dit pourquoi aller chercher ailleurs alors que vous l'avez ici? Tout est parti de là. Bella Senou. Donc les Français, quand vous arrivez, on vous accueille les bras ouverts, mais sachez que Bella Senou. Tout comme quand on vient chez vous, vous nous accueillez les bras ouverts, on sait que Paris, c'est vous. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. Et ben. En tout cas, merci beaucoup Pembel pour cette interview. J'avais encore une dernière question. Ça, c'est une question qu'on pose à la fin de chaque interview. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a encore des doutes à ta casquette de wedding planner, qui hésite encore à faire appel à toi en tant que coordinateur ou animateur? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui te regarde? Alors, toi qui me regardes, tu dois savoir une chose, que le mariage est avant tout un combat. Un combat difficile. Et le premier, les adversaires de nos mariages, c'est souvent les membres de nos propres familles. C'est eux qui nous combattent, qui nous imposent, qui nous disent comment faire, comment organiser, comment faire ceci, comment vivre, voire même comment s'habiller le jour de notre mariage. Tout en oubliant que ce n'est pas leur mariage, mais c'est votre mariage. Alors, si tu fais appel à Pembele Evans, en ma personne, je ne suis pas seul, je travaille avec des collaborateurs. Je travaille avec des serveurs, je travaille avec des DJ, je travaille avec des photographes, je travaille avec des caméramans, je travaille avec des limousines, je travaille avec tout le monde. Si tu fais appel à Pembele Evans, d'abord notre slogan, ensemble faisons de vos rêves une réalité. Ça veut dire que c'est ensemble avec vous. Ce n'est pas nous qui allons venir imposer. On va écouter, on va conseiller et on va organiser ensemble pour faire en sorte que ce moment-là soit un moment unique, un moment magique, un moment inoubliable, que vous vivez pleinement votre instant. Parce que ce moment-là, c'est le vôtre. Et ce moment-là, vous ne la vivez qu'une fois. Alors nous,
On prend en charge tout votre stress. Donnez-le nous. On va le porter comme le Christ a porté le problème sur la croix. On va le porter, il n'y a pas de problème. Mais faites-nous confiance parce que notre souci, c'est la qualité. La qualité d'un travail bien fait. Nous voulons que les clients soient satisfaits par notre travail. Jusqu'à aujourd'hui, et Dieu merci, touchons du bois toujours, on n'a pas encore eu de retour négatif de la part des clients que nous avons eu un mariage à organiser et qui ont été déçus. Au contraire, ils ont toujours été ravis, contents et c'est là, nous espérons que ça va continuer. Alors toi, je t'attends. Tu n'as pas confiance? Essaye-nous. Mekabiso Oyoka. Moi, j'ai remarqué que durant les événements, Oui. en tant que Congolais qui se respecte, Ah, la question. tu t'habilles quand même. Hein? Ah, la question qui On roule. va quand même dire la vérité. Quand quelqu'un s'habille bien, il faut le dire. Je vois des pièces de costume et je me demande toujours, mais aujourd'hui on t'a vu relax. Ouais, relax. Un dimanche, Jeans, tranquille. t-shirt, jean, mais le jour qu'il y a les événements, on sent la bébélisation dans l'habillement. Ben voilà, la pénalisation dans l'habillement, voilà même le nom Is the King. Et là aussi ça parle. Parce que je me suis fait un nom autour de ma façon de m'habiller. Parce que j'estime que quand tu es un maître de cérémonie, un wedding planner ou un wedding coordinateur, tout ce que tu veux, ton image doit représenter. C'est d'abord tu vends. C'est ce qu'on appelle la stratégie marketing. Tu vends par ton image. D'autres personnes vont dire, ah oui, mais le gars là qui s'habille, je veux le gars là. D'autres personnes vont dire, ah non, 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 je ne veux pas parce que lui va s'habiller mieux que moi. Tu vois. Mais ce que je fais, c'est qu'avant de m'habiller, je conseille le marié. Je pose d'abord la question au marié. Tu t'habilles comment? Tu as déjà choisi ton costume? Oui, non. Oui, j'ai choisi. Elle est bien? T'es sûr? Oui, ok. Si pas, je la ramène chez... Je suis en même temps aussi ambassadeur de la marque Grogo. Donc je suis son ambassadeur, donc ce qui fait que parfois je suis habillé par Grogo. Et parfois ce sont des tenues que les gens qui sont couturiers ou bien stylistes et qu'ils ont créées pour l'occasion, qui se disent écoute, porte ça, fais-nous la publicité. Et je porte, je fais la publicité. Donc l'habillement fait partie de la pembélisation. Donc ça dit que quand je m'habille, je me sens jaillir. Donc là, je me donne vraiment... Mais c'est important, c'est comme tu l'as dit, parce que c'est l'image aussi. C'est l'image. C'est l'image que tu dois donner au marié de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas être un maître de cérémonie et venir en jeans ou en jogging. J'en ai vu. Hein. J'en ai vu de maîtres de cérémonie habillés en pantalon jeans, avec basket, avec... Dans un mariage, je pense que ça ne le fait pas. Ouais, c'est comme si aujourd'hui on te demande d'aller organiser, d'aller animer le mariage du président ou je ne sais pas de quoi. Tu vas mettre ton meilleur costume. Hein. Tu vas mettre ton meilleur. Dieu arrive aujourd'hui. Quand on va à l'église, regarde quand on est bien habillé, hein, bien sapé, comme si c'était... Et quoi, les jours où Dieu arrive, tu vas t'habiller comme un clochard. Jamais. Donc voilà. Et tu as déjà eu cette situation où un mariage était mieux habillé que le mari? Oh là 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 là. J'ai déjà eu cette situation, mais j'avais prévenu le marié. Le marié, déjà, une chose est bien, c'est que quand ils me prennent, ils savent déjà que je suis quelqu'un qui m'habille. Ils le savent, d'office. Donc, ils me posent parfois des questions parce que je suis conseiller en image. Je leur aide pour essayer d'accessoriser leur costume. Parce qu'un costume, il peut être le plus simple que possible. Mais il suffit juste que tu l'accessorises. Tu trouves des accessoires qui vont avec. Que tu saches associer les couleurs, marier les couleurs. C'est très important. Tu peux avoir un costume qui... Il y a des costumes que j'aime qui sont simples. Moi-même, je me dis, il est simple, mec. Aux yeux des gens, c'est waouh. C'est juste parce que je les ai accessoirisés, rajouté une petite touche qui vient faire un petit clic comme ça qui fait que quand je rentre, il faut que je vois que, il faut que les gens sachent que c'est lui le maître de ça. Voilà pourquoi je m'habille. Quand je rentre dans une fête, il faut que les gens sachent que lui, c'est le maître des cérémonies. Quitte à être critiqué, oui, parce qu'il y a eu des critiques, ça, il y a toujours eu, ah, il est bien habillé que le marié, ça, c'est pas normal, comment est-ce qu'on que là, t'as dit on est marié? C'est pas ta fête. C'est pas ta fête, machin, c'est pas ma fête, mais je suis prestataire, je vends mon image. C'est ton image. Ça veut dire que c'est mon image que je vends et c'est l'image de mon sponsor que je vends. Parce que le sponsor, il va me dire, t'as un mariage, viens prendre mon dernier costume. Je vais pas lui dire, non, je peux pas parce que... Donc, je serais mieux habillé que les mariés. Quand vous prenez Pembe Evans, habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Et justement, est-ce qu'il y a encore de la place pour les mariés cette année? Alors, il me reste... Waouh! Septembre, j'avais le 10 ici qui vient de passer, que je n'avais rien. Mais sinon, le 3, le 17, le 18, le 24, le 1er, le 8, le 20, le 15 ou le 22, je ne sais plus, le 22, le 29 novembre, je ne sais plus comment. Tout est full. Donc je suis overbooké et la saison se termine le 26 novembre. Et c'est quand la prochaine saison? La prochaine saison commence à partir du mois de mars. Parce que entre novembre et mars, on est à la basse saison.
profitez, hein. À ce moment-là, les prix sont un peu au rabais. Vous avez entendu. D'accord, donc on revoit un peu le prix. Donc le prix qu'on fait en général, ben, on rabaisse un peu. Et c'est le mariage d'hiver. Hein. Le mariage d'hiver, c'est toujours... Et même pour les salles, un conseil, une astuce. Voulez vous marier en hiver? C'est encore bien. Pourquoi? Parce que vous avez les salles moins chères. C'est pas comme en été où les salles sont beaucoup plus élevées. Une salle de 4 000 €, vous pourrez l'avoir à 2 000 €. Voilà. J'ai dit ça, je dis rien. Bien dit en tout cas. Merci beaucoup Pembel pour cette interview. Merci beaucoup. Et on te souhaite beaucoup de chance pour le futur dans toutes tes entreprises. Merci beaucoup. Bonne chance et bonne journée à toi. À la vôtre. C'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. Pour toutes les personnes qui veulent avoir les informations sur Pembel, je vais tout mettre dans la barre de description. Et j'espère que vous avez bien noté tous les conseils qu'elle a donnés pour les futurs mariés concernant les saisons de mariage. Et si pour les prochaines émissions, vous avez des personnes à nous proposer, que ce soit des comédiens, des talents, des artistes, n'hésitez pas à nous les recommander dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un commentaire. À la prochaine! Chez Pembel Events, le mariage est avant tout une épreuve. Et comme pour chaque épreuve, on se présente avec les meilleures conditions physiques et morales. Ans d'expérience nourrie par plus de 500 mariages unis. Appelant inconnu. Ouais mon gars. Ouais mon vieux, je suis arrivé. Ça va quoi, tu vas bien? Ça va toi? Alors? Une équipe polyvalente au service de vos envies. En fonction du type d'événement, Pembel Events crée une task force pour mener à bien votre projet événementiel et vous propose la flexibilité d'une petite équipe qui joue de son expérience. Nous sommes donc attentifs à la tradition africaine avec un métissage multiculturel auquel nous mettons à l'honneur avec grande fierté lors de nos célébrations. Chaque membre de l'équipe s'occupe de sa tâche dans une cohésion parfaite. Et chaque membre est capable de trouver une solution à chaque imprévu. Aujourd'hui plus de 500 mariages uniques organisés par notre structure, dont l'un pour l'émission 4 mariages pour une lune de miel sur TF1. Grâce à nos partenaires nombreux, nous proposons les meilleurs prestataires pour chaque besoin. Absolument tout pour garantir une soirée mémorable.
Bien évidemment, l'animation et le spectacle sont toujours au rendez-vous.